Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un petit top un peu spécial. On avait déjà parlé des instruments virtuels, genre Contact, qui sont en fait des players pour des banques de sons. Mais du coup, il faut aussi se procurer les dites banques de sons pour pouvoir les utiliser, hein. Et c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui, et je vais même aller plus loin, je vais vous présenter des banques de sons d'instruments ethniques qu'on utilise à mon avis pas assez. En vrai, ce genre de son, ça permet de rajouter pas mal d'épices à vos compositions. Alors ça se met pas partout évidemment, mais ça peut vraiment être sympa. Et du coup, on part sur le numéro 1, le Impact Soundwork Coron, qui fonctionne sur Contact. Cette banque de sons est dédiée à des instruments iraniens traditionnels, un peu comme le santoor, qui ressemble à une sorte de harpe, le kamanché ou encore le kuzé, une percussion un peu sympa, et je suis infiniment désolé pour la prononciation, hein. Si vous connaissez pas ce genre d'instruments, je vous conseille d'aller écouter, ils sont vachement sympas, et les banques de sons de ce genre d'instruments sont assez rares pour que je parle de celle-ci. Le numéro 2, c'est l'UVI World Suite 2. Alors là, c'est juste la fête en fait, hein, de l'Afrique au Japon en passant par des instruments celtes. C'est un peu la banque ethnique ultime, il y a de tout, les sons sont assez bons, et c'est joué avec le player UVI qui s'appelle UVI Workstation, qui est gratuit. Alors par contre, elle est un peu chère cette banque de sons, mais si vous aimez ce genre de choses, bah, ça peut valoir le coup. En troisième position, Ethno World 6, qui est en fait le concurrent direct de l'UVI World Suite, hein, il y a énormément de choses dedans. Il y a débat pour les sons, hein, sont-ils meilleurs chez UVI ou chez Ethno World? Ça, je vous laisse en juger en allant écouter parce qu'évidemment, il y a une jauge d'appréciation. Moi, j'ai un penchant pour UVI, mais Ethno World fonctionne sur Contact. Donc, si vous avez Contact et pas la Workstation, peut-être que vous préférez prendre la Ethno World. Attention que depuis peu, il y a plus d'instruments chez UVI, donc regardez bien la différence selon ce que vous voulez. A noter aussi que la Ethno World semble plus chère. Et en quatrième position, un instrument pas spécifiquement ethnique, mais pas facile à trouver, le DVS saxophone de Dream Vortex. Les plus de cet instrument sont qu'il est gratuit et qu'il fonctionne en standalone. Alors, il est à noter que les instruments de saxophone sont souvent pas ouf, hein. Même les payants ont du mal à vraiment simuler un saxophone bien comme il faut. C'est vraiment un instrument très difficile à reproduire de cette façon. Ici, on est sur un résultat moyen, hein, le meilleur pour du gratuit potentiellement, mais le son sera pas excessivement proche d'un vrai saxophone. Il faudra un petit peu le triturer pour qu'il s'intègre à vos compositions, donc si vous savez jouer du saxophone et que vous en avez un chez vous, enregistrez-vous plutôt, ça aura un meilleur résultat. Et le cinquième, c'est le Native Instrument Discovery Series, qui fonctionne avec Contact, hein, évidemment. C'est une série basée sur des instruments ethniques, hein, plutôt bien reproduits de façon générale, et moi je l'utilise souvent pour les percussions africaines, hein, qui sont vraiment très bien reproduites et qui possèdent même des patterns déjà faits, c'est bien pratique. Et les percussions africaines, bah, on s'en sert quand même assez souvent en vrai, hein, du coup n'hésitez pas à jeter un œil. Ça sera tout pour cette fois, si vous avez des bons plans de banque de sons, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Si la vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à la liker, voire même à vous abonner. Sur ce, je vous souhaite un bon appétit, et salut!